bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Nouveauté 2017 au fort de la Redoute Marie-Thérèse, avec la création d'un escape game au sein de cette forteresse. Découverte des travaux d'aménagement pour la création du futur skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne. Et pour terminer, direction le massif du Grand Coin pour découvrir les vautours. Voilà pour le programme de votre émission. Le fort de la Redoute Marie-Thérèse a voulu innover cette année en créant au sein de ses remparts un escape game. L'occasion pour les familles de découvrir d'une manière différente et innovante cette forteresse. Le live escape game, appelé aussi jeu d'évasion, est un nouveau loisir destiné à toute la famille. Très en vogue en France, ce jeu grandeur nature séduit de plus en plus de Français. Pour dynamiser ses visites et attirer le plus de visiteurs possible, le fort de la Redoute Marie-Thérèse a créé fin juin 2017 son propre escape game au sein de sa forteresse. Vous êtes prêts ? Oui. Et bah c'est parti, vous avez une heure, bon courage. Donc ça consiste, on est entre 2 à 6 joueurs, enfermés à clé dans une salle, et le but du jeu est de coopérer tous ensemble pour essayer de s'échapper de la salle en moins de 60 minutes. Voilà, le but c'est de fouiller absolument de partout, de bien réfléchir, c'est un jeu basé sur la réflexion, de coopérer tous ensemble, c'est très important aussi, puisque c'est ça qui permettra de trouver la réponse à l'énigme et de vous faire sortir le plus rapidement possible. À l'origine de ce jeu, une histoire plus ou moins vraie. Alors c'est une histoire un petit peu inventée, il y a du vrai, il y a du faux. En gros, il y a eu une disparition il y a très longtemps, 2 officiers ont disparu dans le fort. Il y a une porte qui est toujours restée fermée et il y a quelque temps, une clé a été retrouvée. Derrière cette porte, on a toujours entendu des bruits mystérieux, des choses un petit peu étranges qui se passaient. Et le but des joueurs, c'est de prendre leur courage à deux mains, d'ouvrir cette porte et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et que sont devenus ces fameux officiers. Durant 1 heure, nous avons suivi la famille Chaffray qui attendait cette nouvelle expérience. On a passé un très bon moment en famille puisque du coup tout le monde a pu y participer et le jeu de la porte des secrets a bien porté son nom puisqu'elle nous est restée secrète jusqu'à la dernière minute. Et on a passé vraiment un très bon moment de recherche, de quête, un peu ambiance Fort Boyard et Indiana Jones, un peu entre les deux. Ce jeu est disponible tout au long de l'année sur réservation sur le site www.redoutemarieThérèse.fr. Prenez votre courage à deux mains et venez découvrir ce que renferme cette porte mystérieuse. Soutenu par la ville, de nombreux bénévoles œuvrent depuis plusieurs semaines afin de construire le nouveau skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne. Depuis le 3 juillet, des dizaines de personnes de tous les âges s'activent pour aménager une surface de 700 m² à la Comte des Moulins pour construire le nouveau skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc on est en train de construire le skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne, donc en DIY, c'est-à-dire en do-it-yourself. Donc on le construit nous-mêmes avec l'aide des bénévoles et avec l'aide des entreprises locales surtout.
Et il y a beaucoup de non-skateurs qui viennent ici sur le chantier. Et donc c'est assez incroyable parce qu'il y a quand même un certain élan qui se manifeste quand même sur ce chantier. Et beaucoup se sentent impliqués, même en étant pas skateurs. Les bénévoles ne sont pas les seuls à apporter leur aide lors de ce chantier hors norme. De nombreuses entreprises locales soutiennent le projet en mettant à disposition du matériel et en appliquant des tarifs compétitifs. Une aide matérielle, mais pas seulement. Les entreprises locales ont aussi apporté leur savoir-faire et leurs connaissances pour que les bénévoles puissent évoluer dans les meilleures conditions. Eh ben, c'est monsieur Pierre Vernet qui est venu directement sur le terrain, qui est très impliqué aussi, qui nous a appris en fait à construire un mur de moellons efficace qui tienne debout, parce que nous on n'est pas vraiment dans ce milieu-là, enfin moi pas du tout. Et donc il est venu la première journée nous montrer les bases. Un atout supplémentaire pour la Combe des Moulins, lieu déjà très fréquenté. Pour permettre la construction de ce skatepark, la ville a investi un budget de 50 000 €. La zone de la Combe est le poumon vert de Saint-Jean-de-Maurienne et donc pour nous c'est intéressant que les gens aient plaisir, continuent à avoir plaisir parce qu'il y a beaucoup de monde qui transite, qui passe par la Combe et donc aujourd'hui on est très très satisfait à la fois de la localisation mais également de la façon dont les choses se passent. Et avec Jean-Claude Petitgiani, nous avons passé l'après-midi. Alors malheureusement, on ne pourra pas couler, mais on a réalisé la tranchée et le ferraillage pour un atelier. Et on était, tout à l'heure, on déchargeait des moellons avec des gamins qui avaient à peine 10 ans, qui venaient donner un coup de main pendant un petit moment. Il y en a certains qui sont là depuis début juillet. Donc tout cela est remarquable et c'est vrai que ça crée quelque chose de sensationnel. Écoutez, il n'y a pas besoin de compétences particulières, charrier des brouettes, porter des moellons, creuser des trous, ça tout le monde sait faire. Donc il suffit de beaucoup de bonne volonté et de participer à un bel élan collectif. L'association Skate & Craze a lancé un appel aux dons pour pouvoir investir dans des outils nécessaires à la construction du skatepark. Ils pourront ensuite être utilisés par des bénévoles pour de futurs chantiers. Une fois le skatepark terminé, il appartiendra à la ville et sera ouvert à tous. Un lieu rempli d'histoire où le mot solidarité prend tout son sens. De nombreux vautours nous ont offert un magnifique spectacle dans les airs, au-dessus du massif du Grand Coin. Un ballet tout aussi majestueux qu'aérien.
Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Vendredi 22 septembre, venez nombreux pour le premier concert de la saison culturelle de l'automne. Nello Serra revient avec son groupe pour faire découvrir son nouveau spectacle Restez encore, en proposant une musique tantôt énergique, tantôt empreinte de douceur. Début du concert à 20h au théâtre Gérard Philippe. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 42 12. Samedi 30 septembre, venez nombreux pour la 4e édition du festival Pataquès Concert à Saint-Julien-Mont-Denis. Dès 16h30, de nombreuses animations seront proposées. Contes pour enfants, jeux de la casse, spectacles de cirque. Puis, à partir de 20h, début du concert. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 60 85. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.